Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec joie Julie, belle âme racine. Julie vit au cœur de la forêt du sud du Morvan et a à cœur d'honorer la sagesse de cet écrin de vie si précieux. Elle crée des toiles médecine en lien avec le monde végétal. Elle propose des immersions et des retraites en forêt pour que chacun puisse se relier à sa manière au monde végétal en créant sa propre toile médecine. Dans cet épisode, Julie nous partage son parcours de rencontre de ses racines intérieures et extérieures. Elle évoque sa reconnexion et son lien essentiel à la nature, aux végétaux, à sa forêt et à leurs enseignements quotidiens. Elle témoigne du rôle et de la place essentielle qu'ont la respiration et le yoga dans sa vie, ainsi que de l'importance de cultiver une posture d'accueil et de réception. Merci Julie pour cet épisode ancré. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors bonjour Julie et bienvenue dans Vibrons. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace ce matin. Je te le partageais un petit peu en intro avant qu'on lance l'enregistrement. Je suis très touchée par ce que tu proposes, par ce que j'ai appelé tout à l'heure ton œuvre, de vraiment cette authenticité, cette connexion où je sens que tu te mets au service de la nature et que je suis très touchée par la façon dont tu le retranscris, notamment par tes toiles médecine. Comme je te le disais aussi, j'aimerais vraiment participer à un de tes stages pour pouvoir être guidée par tes soins et pouvoir réaliser ma toile médecine. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup et qui m'appelle beaucoup. Donc bientôt. Yes. Et aussi par ce qui me touche beaucoup, c'est globalement cette très grande sensibilité, cette très grande reliance au vivant que tu honores aussi à travers tes partages au quotidien et voilà, qui en tout cas fait énormément écho en moi. Et je pense que tu as mis en place aussi un style de vie qui m'appelle tellement que tu vois, je me nourris de toi chaque jour en me disant, regarde, ça peut être possible. Et ça vient activer déjà cette vibration que j'appelle en moi. Donc donc merci pour ça, bienvenue. Et comment te sens-tu dans ton atterrissage là? Écoute, déjà, merci beaucoup. Je suis super touchée. Touchée en fait, c'est de pouvoir partager ça avec toi, avec les personnes qui vont nous écouter, nous regarder. Parce que c'est vrai que cet environnement, on l'a choisi avec mon mari et moi. Et en fait, je suis touchée de pouvoir le partager avec les autres, de transmettre tout ce qu'il me transmet. Et puis aussi de voir en fait que la nature est juste magique, quoi. Ça, c'est vraiment un cadeau tous les jours que j'honore, comme tu disais, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, même si c'est un choix qu'on fait quand même, hein. Je veux dire, vivre dans la forêt, tout le monde ne pourrait pas le faire. Ouais. Toi, ça t'appelle et c'est juste super beau. Il y a des gens qui sont faits aussi pour vivre en ville. Enfin, chacun a son lieu, en fait, qui l'appelle consciemment ou inconsciemment. Mais moi, je suis émue, touchée de vivre ici, de transmettre ça, de partager ça et de discuter avec toi ce matin. C'est juste super. Génial. En plus, on profite pour ceux et celles qui regarderont la version vidéo de cette interview. On profite vraiment là de ton cadre derrière toi où il fait hyper beau. Il y a une très belle lumière, la lumière presque du zénith qui va arriver là bientôt. Donc, trop chouette. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager, Julie, la façon dont tu prends soin de toi au quotidien ? Oui, alors c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place depuis vraiment qu'on vit ici. En fait, on a vraiment rénové notre maison, qu'on vit ici. J'ai vraiment senti l'appel de prendre soin de mes journées, de prendre soin de moi, de comment... La chose la plus importante pour moi, c'est comment est-ce que je rentre dans ma journée.
comment est-ce que je prends soin de moi, c'est comment est-ce que je rentre dans ma journée. Et c'est vrai que pour ça, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'accompagne tous les jours, c'est le yoga en fait. C'est vraiment cet ancrage dans le corps. Et il y a toute cette notion aussi de remercier les éléments, remercier le soleil avec par exemple la salutation au soleil. Enfin, voilà, pour moi, ça me fait un vrai ancrage. Ça me fait, après la nuit, ça me fait revenir dans mon corps, ça me connecte à ma respiration, qui pour moi est vraiment une clé, et la clé, je pense, essentielle de vie en tout cas. Parce que sans la respiration, on n'est plus là. Et quand on a des émotions compliquées, on ne respire plus. Et quand on ne respire plus, on n'est pas présent. Et c'est là où tous nos mécanismes prennent le dessus. Donc, c'est vrai que le yoga, la respiration, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes pour moi. Et puis après, il y a le côté, bien sûr, nature. Où voilà, c'est vrai que on a la chance d'avoir déployé un potager. Mettre les mains dans la terre, c'est juste magique. Et ça transmet aussi beaucoup d'ancrage. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de stabilité. J'ai mis du temps à faire mes racines. Mais voilà, maintenant, elles commencent à bien se déployer. Et c'est vraiment ça, voilà. C'est vraiment cette connexion au corps, cette connexion aux éléments dehors avec la nature. Et puis aussi, forcément, cette connexion à l'envie de créer, quoi. Quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui va rester dans le temps. Et je trouve ça tellement beau de faire ça avec des végétaux, parce qu'ils sont là depuis tellement des millions d'années. Et voilà, ça laisse une trace. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment descendu ces dernières semaines. C'est laisser une trace de ça, en fait. Parce qu'il y en a peut-être qui vont disparaître dans les prochaines années, on ne sait pas. Et du coup, c'est de les immortaliser d'une certaine manière. Et donc, mes journées, en fait, elles s'articulent autour de ça, autour du yoga, de la nature, de la création. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie aussi prendre soin de ma famille. Voilà, en fait, j'ai différentes palettes et en fonction de la journée, elles sont il y en a une qui est plus ou moins présente. Et c'est comme ça que s'articule mon quotidien et comme ça que je prends soin de moi, quoi, voilà. Ok, donc j'entends que tu as, tu sais, des grands besoins à nourrir qui vont être ton ancrage, comme tu le disais, ta reliance aux éléments, à la nature, et après cette créativité, cette création qui vient, et puis évidemment ta vie de famille, etc. Et que tu vas aller goûter ou nourrir plutôt ces besoins de façon ajustée à la journée qui se propose. Exactement. Et en fait, la trame de fond de ça, c'est vraiment l'énergie. C'est-à-dire que si je commence quelque chose et que j'ai mal à la tête, que je suis fatiguée, ou voilà, c'est vraiment le signe en fait qu'il faut que je change d'activité. Voilà, par exemple, avant, dans mon ancienne vie, je bossais sur l'ordi toute la journée. Maintenant, au bout de 2 heures, je commence à avoir mal à la tête, par exemple. Donc, je sais qu'il faut que je change d'énergie, il faut que j'aille mettre les mains dans la terre ou quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment la clé. C'est quelque chose, au début, j'ai vraiment souffert de ça pendant une grande partie de ma vie parce que j'avais pas beaucoup d'énergie, toute petite. Et puis, on m'a toujours dit ça, donc je l'ai aussi cru. Enfin, voilà, dans mon histoire. Mais aujourd'hui, c'est tellement un gros cadeau, en fait, d'avoir cette conscience-là, cette énergie-là qui circule à l'intérieur et de se dire, en fait, OK, là, waouh, ça me donne de l'énergie, c'est chouette, ça me nourrit. Et en même temps, il n'y a pas d'attachement à ça. Je veux dire, je ne vais pas rechercher absolument d'avoir de l'énergie tout le temps. Je sais qu'il y a aussi besoin des moments pour se poser. Hein. Mais cette finesse-là, en fait, elle est hyper importante et hyper précieuse. Parce que c'est ça qui m'oriente, en fait, tu vois, qui me fait changer d'activité, entre guillemets, ou de lieu, ou de... Voilà. Oui, donc finalement, cette énergie que tu ressentais comme pas tant disponible que ça, peut-être petite, etc., tu as appris cette écoute ultra fine de est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est moins là, est-ce qu'elle est OK, est-ce qu'elle est... Ça t'a permis d'avoir aujourd'hui cette immense écoute de toi? Ouais. C'est vrai que c'est tout à fait ça. Super. Et c'est hyper intéressant. J'imagine que... Alors, je vais avoir... Ça y est, je pars. J'ai 12 000 questions sur notre première question. On est mal. On est mal. Vous allez être là 2 heures avec nous. Ça m'a fait penser à aussi ce que tu partageais de cette écoute de ce qui va tout de suite t'enlever de l'énergie et de jongler et de t'arrêter et de pas t'entêter à être dans le non, mais je veux rendre ce mail, je veux rendre... tu vois, c'est un bel apprentissage.
Oui, tout à Et fait. l'apprentissage. Alors, ça m'arrive encore des fois de ne pas y arriver, hein. Je veux dire, c'est Oui, vraiment un vrai processus, hein. Je veux dire, la semaine dernière, j'ai voulu faire un live Instagram, je l'ai fait, ça n'a pas marché, ça ne s'est pas enregistré. Donc voilà, mais ça me fait rire en fait, parce que je vois que quand je m'entête dans cette voie-là, forcément derrière la vie, tu te dis, ben non, en fait, c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Donc, ouais, mais on a besoin aussi d'expérimenter. C'est ça que je trouve beau en fait à travers la vie, c'est que on expérimente chaque fois en fait et on apprend et c'est ça qui est magique, quoi. ouais, Et c'est vrai que, tu vois, ce côté prendre soin de soi, c'est très important. Enfin, pour moi, ça a vraiment été un vrai chemin. Et en même temps, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin aussi de m'en détacher un petit peu. En ouais, fonction des gens, c'est différent. Dans le sens où maintenant, j'ai vraiment besoin de me laisser guider par ce qui vient et d'avoir quand même des journées, un cadre dans ma journée qui fasse qu'il y ait des choses, entre guillemets, à faire ou à réaliser. Voilà. Et là, en ce oui, moment, il y a énormément de choses au niveau de la cueillette, au niveau du potager, au niveau des teintures, des impressions. Enfin, il y a énormément de choses que c'est la saison où oui, tout sort et c'est magique. Et ça m'apporte énormément d'énergie aussi, en fait. Le fait de me dire, waouh, il y a oui, plein de choses, j'ai envie de réaliser plein de choses. Et parce que moi, des fois, j'ai eu tendance à aller dans le waouh, j'ai tellement eu une vie professionnelle à un moment donné qui était intense que j'ai eu besoin d'une phase où rien, quoi. Voilà. ouais, Gros, ça m'a duré plusieurs années. Et puis, il y avait cette phase d'émergence aussi des toiles, de la partie créative, tout ça. Enfin, et maintenant, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de passer à une autre phase. Et en fait, chacun est différent. Maintenant, j'ai besoin d'être, entre guillemets, plus active dans mes journées. Et ouais. en ayant toujours cette base de connexion à soi et cette reliance à l'énergie qui fait que, bon, ben, ok, j'avais prévu de faire ça, mais en fait, non, ça vibre pas, donc je vais passer sur autre chose. Ou je vais me poser parce que c'est le moment de me poser. Là, ça fait un moment que voilà, je ressens que mon énergie, elle baisse trop et j'ai besoin de me reposer. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant, en fait, cette évolution de la vie Oui, et en chacun aussi, voilà. et Tu du me prendre dis si soin je de passe un toi. petit peu dans tous les sens, hein, parce que... T'inquiète, je suis là pour ça, pas de souci. Et cette évolution du prendre soin de toi à l'intérieur de toi que tu nous décris aussi. Et tu as partagé, écoute, je l'ai noté, c'est ça que j'ai bien noté, tellement je l'ai trouvé beau et il m'a percuté. Tu as utilisé le mot réaliser au lieu Mm. de faire dans ta journée. Mm. Tu as dit des choses à Mm. Mm. réaliser, etc. Et tout de suite, j'ai vu le mot, il y a réal, il y a la racine Mm. réalité, tu vois, dans ce mot. Et comme c'est beau, et comme je vais te le piquer, Vas-y, de toute mais façon, tu c'est vois, pas de moi. tu vois, de moi à moi-même, plutôt que de Mm. me dire aujourd'hui, j'ai envie de faire, parce que ce faire qui est pesant pour tellement d'entre nous, qui nous emmène dans des illusions, qui nous emmène dans beaucoup d'énergie bon, bref, qui sont pas forcément confortables. Et le Mm. réaliser est magnifique. Oui, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu besoin de me détacher de tout ça, tu vois, toute cette notion. En fait, l'action aujourd'hui, Ouais, elle est très galvaudée, reliée à oui, l'énergie masculine. C'est-à-dire, j'agir, je fais. oui, Ok. Mais en fait, et ça, c'est beaucoup, certaines lectures, notamment la Bhagavad Gita dans le yoga, il y a beaucoup de notions sur qu'est-ce que agir, en fait, qu'est-ce que l'action. Et en fait, nous, on part du principe qu'agir, c'est je dois faire. Mais en fait, non. L'agir, c'est être présent. ouais, C'est être connecté à soi. C'est dire, OK, maintenant, je suis en posture d'agir, donc je suis en posture de recevoir, de connecter la prochaine réalisation à mettre dans la ouais, matière. Mais la prochaine réalisation, ça peut être aller se reposer. ouais, Et donc, en fait, nous, on est tellement dans ce résultat à atteindre, cette chose à créer forcément, enfin, ça oui, doit être tangible, en fait. Voilà, c'est un oui, résultat tangible. Agir oui, égale résultat tangible. oui, Qu'on en oublie, en fait, ce processus d'accueil qui vient, alors que si on dit, je suis réceptif à réaliser quelque chose, à me mettre en action, oui, à agir, du coup, ça vient tout seul, en fait. oui, Mais nous, on bouge parce que du coup, voilà, on est happé par la société, par tout ce qu'on connaît, par nos schémas aussi intérieurs. ouais. Et c'est vrai que, mais c'est marrant parce qu'au début, quand à un moment j'ai dit mince, j'étais en train de parler, je me suis dit, bon, je vais dire des choses à faire. À un moment, j'ai dit des choses à faire parce que j'ai pas trouvé d'autres mots sur le coup. Et après, Ouais. c'est les réalisations qui sont venues. Donc c'est marrant, même dans notre conversation, le cheminement, il a été fait aussi parce que je dis, ah, Ouais, mais ça me va pas, mais bon, j'ai pas d'autre chose à ouais, dire, donc je l'ai dit. Et l'autre mot est venu après, en fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est merci de ramener aussi cette notion d'être dans une posture de présence et d'accueil. C'est déjà en fait être dans c'est la base de la réalisation. Mhm. C'est joli parce que hier, je sais plus du tout par quel détour, j'ai entendu aussi quelque chose qui m'a énormément touchée. Parce qu'en ce moment, comme tu le sais, je suis moi
alors je redis exprès le mot, en recherche de ma prochaine terre d'accueil. Et j'écoutais quelqu'un je ne sais même plus qui disait cessez de rechercher et juste mettez-vous à l'écoute. Mmh. Et ça rejoint exactement ce que tu viens de décrire en d'autres termes, hein, parce que la recherche est une action, tu vois, vers l'extérieur, sortir de Mmh. soi pour aller en quête de... Et non, en fait, juste mettez-vous à l'écoute. Mmh. Ça va venir, quoi. Mmh. Et voilà, donc merci parce que tu me l'illustres aussi d'une autre façon et c'est très juste. Mmh. Julie, qu'est-ce qui te fait te sentir vivante et vibrante? Écoute, c'est marrant parce que vraiment ici, c'est quelque chose, c'est des mots qui ont été très forts. Quand je suis venue vivre ici, les premiers mots qui sont venus vraiment, c'est j'ai envie de me sentir vivante. Mm. Et après, j'ai envie de vibrer, justement, ça. Et en fait, donc ça, c'est vraiment un processus que j'ai vécu et que je vis encore au quotidien. Je pense qu'il ne s'arrêtera jamais, hein, sauf au moment où je poserai ma dernière expiration. Mais il y a vraiment, moi, ce qui me rend vivante, c'est de vivre dans un lieu qui me nourrit, en fait, de vivre ici. Voilà. Parce que c'est ici que tout a émergé. Et voilà, quand je suis venue vivre ici, j'avais aucune idée qu'on se parlerait toutes les deux, Mm. que je créerais des toiles. Voilà, ça, c'était pas du tout émergé. Et en fait, c'est vraiment ce lieu qui m'a nourrie, qui m'a permis de planter mes racines, qui m'a nourrie de... Voilà, c'est ça en fait, c'est ici que je me sens vivante. Et d'ailleurs, bah, quand je descends dans d'autres endroits où... Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux et j'en rigole et tout ça. Mais au début, quand je redescendais, par exemple, à Montpellier, là où je vivais avant, waouh, le choc énergétique, ouf, c'était... Alors, j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, c'est que je me rends compte que l'énergie n'est pas du tout la même qu'ici et j'avais plus de racines, quoi. Quand je redescendais, Ouais, c'était juste en mode je flotte, quoi. ouais. Voilà, je me sentais vraiment comme ça. Et c'est vrai que me sentir vivante, c'est dans ce lieu, enfin, c'est dans la nature, en fait. Ouais. Euh, c'est vraiment un lieu qui nourrit, un lieu où ça appelle aussi à se ressourcer, à être dans l'instant présent, la contemplation, donc, comme on disait aussi, agir. Mais voilà, c'est vraiment ici. Et après, la vibration, elle est vraiment quand je crée, en fait. Quand je crée des Mm. toiles, là, il y a... Parce que euh, j'ai vraiment toujours senti, en fait, j'étais, comme tu l'as dit, au service de la nature, en fait. Ça, Mm. j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et là, je pourrais limite, tu vois, avoir des larmes de gratitude parce qu'en fait, c'est la forêt, la nature qui me guide, en fait. Donc, euh, moi, j'essaye vraiment d'accueillir de plus en plus ce processus-là. Et quand je crée, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça me traverse et que le végétal, et même, je suis beaucoup guidée aussi par les animaux. Enfin, il n'y a pas que le végétal, hein, mais quand même, c'est avec ça que je crée. Ça, là, il y a une vibration qui passe. Et là, il y a vraiment, là, je suis vraiment au service d'eux, quoi. Voilà, parce que dans Mm. l'étoile, il y a ça, ça va arriver chez une personne, ça va l'accompagner, ça immortalise aussi ces végétaux qui sont si beaux, qui transmettent énormément, en fait. Sauf que nous, on n'a pas l'habitude et on considère que, voilà, on peut les cueillir comme ça et puis c'est tout, quoi. Mais... Ouais. Mm. C'est beau. C'est beau et moi aussi, hein, je peux pleurer dans la seconde juste par ton partage et ce que tu nous partages sur ce sacré que tu ramènes, tu vois, comme tu le dis, le végétal, mais on sent que c'est relié à l'ensemble de la Mm. nature, hein, qui t'environne, mais c'est par le végétal que ça s'exprime, en tout cas à toi. Et merci pour ça, parce que je pense que le végétal doit te le rendre au centuple. Et que ça fait du bien de faire ça, hein, de pouvoir Mm. justement être remettre à sa place de sacré ce qu'il est, ou par défaut, et par Exactement. nature, comme ce mot se dit par nature, oui, complètement. Oui, et puis tu vois, par exemple, je fais aussi, enfin, je veux dire, le végétal, il s'exprime de différentes manières. C'est-à-dire que je crée des toiles, mais je fais aussi des préparations à base d'huile, voilà, je fais infuser des végétaux, on appelle ça des macérats huileux, que j'utilise au quotidien. Je fais beaucoup de cueillettes sauvages, je cuisine beaucoup avec les plantes. Et donc, en fait, c'est ça qui est juste magique, c'est que c'est vraiment une palette, quoi. Ça m'accompagne dans ma vie au quotidien et je le vis Oui. vraiment. Et voilà, c'est beau. Et en fait, la nature, une des premières choses que j'ai connectées en venant ici, c'est la nature est abondante, en fait. Tout le temps. Mm. Tout le Mm. temps.
Et on oublie en fait que les premiers hommes, ils sont quand même les chasseurs-cueilleurs, ils étaient quand même dans la nature, ils chassaient, ils cueillaient, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut vivre autrement que quand on va dans un supermarché? Mais parce qu'en fait, bon, l'histoire de l'humanité, elle est longue, on ne va pas la refaire, c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est qu'en fait, déjà à la base, même sans potager, on pourrait survivre en fait. Donc déjà à la base, il y a énormément de choses. Et c'est d'une justesse. Je veux dire, il y a des plantes qui sortent en fonction de l'année. C'est pas pour rien, quoi. Voilà, il y a des... Et juste aujourd'hui, avoir des tomates au mois de mai, c'est trop tôt. Même là, c'est encore trop tôt, quoi. Euh, donc, parce que le corps non plus n'est pas habitué à ça, en fait. Donc, c'est ça qui est beau, c'est de se dire, la nature, en fait, elle fournit tout ce dont on a besoin. Et pareil, dans le rythme des saisons. En hiver, on est plus à l'intérieur, on est vraiment à l'intérieur de soi. Pour après, j'arrive pas à trouver le mot, mais avoir de l'énergie pour les saisons d'après, en fait. Oui. Tout est juste. Et donc, se relier à ça, c'est vraiment hyper précieux. Et je crois que le message vraiment le plus fondamental de la nature, c'est tout est abondance, en fait. Tout est là, il n'y a rien à faire, en fait. C'est juste parce que nous, on a peur. Et donc, du coup, on va contrôler, on va mettre des mécanismes en place, etc. Ouais. Mais voilà. Ça rejoint vachement ce que tu disais sur aussi l'accueil, l'écoute. Enfin, il y a aussi de la connaissance, c'est plutôt de se reconnecter, reconnaître ce qui est déjà là et ce qu'on savait avant, mais on est aussi, il y a aussi cette notion de, attends, déjà écoutons, observons, accueillons ce qui est présent et se rendre compte que c'est déjà complètement suffisant quelque part. Ouais. C'est clair, c'est clair. C'est beau parce que c'est très, j'entends, très rassurant aussi. Tu vois, il y a un côté, ouais, vraiment, la terre prend soin de nous, tout est là et c'est plutôt sécurisant. Oui, 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 clairement. Bah, moi, c'est vrai que une partie du fait de me sentir vivante, c'est aussi parce que j'ai senti cette sécurité, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ça apaise beaucoup en te disant... il y avait dans ton podcast Christophe Dehoudi qui est juste... Oui, voilà, lui aussi, il est beaucoup oui, là-dedans. Alors, on n'a pas les mêmes aspects, mais voilà. Et lui, quand tu l'entends parler, enfin, tout se mange presque dehors. Enfin, c'est juste magique, en fait. oui, Et ça, c'est vrai que ça... Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Hein. On gagne de l'argent pour quand même manger. Enfin, il y a... Parce qu'aujourd'hui, on sait... enfin, la majorité des êtres sur Terre ne peuvent pas se nourrir que de prana. Donc, du ouais. coup, on a besoin de cette alimentation-là. Et en effet, ça drive tellement de peur derrière que voilà, la nature, en fait, elle dit non, mais vraiment, il y a... Moi, j'ai beaucoup ressenti ça, beaucoup de... Mais viens, on va t'apprendre à connecter ce qui est juste, à sentir ce que tu peux manger. Et après, c'est aussi vraiment une écoute intérieure de chacun. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à la mode tel ingrédient, machin, qui est super bon pour la santé, mais qui vient de l'autre bout du monde. Alors qu'en fait, dans nos forêts, en France, on a ce qu'il faut pour nos corps. Ouais. Et, et voilà, au moment juste, en fait. Merci, merci, merci. Euh, c'est bien, je me laisse, je suis bercée par ce que tu racontes. Alors je me dis, attends, qu'est-ce que je voulais lui demander ensuite? Je voulais te demander si, alors je pense que tu nous as déjà donné des indices, mais s'il y avait quelque chose de marquant que tu avais fait ou plusieurs choses marquantes pour prendre soin de toi dans ta vie. Oui, alors il y a plusieurs choses. La première chose, ça a vraiment été ma rencontre avec le yoga, il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, ça a été vraiment un événement marquant. J'ai compris que quand même, je ne savais pas respirer. Donc ça a vraiment été une chose, un point clé. Vraiment, ça m'a ouvert à beaucoup de choses, notamment à la spiritualité. Mais voilà, ça a été vraiment un événement hyper marquant. Après, il y en avait un quand même avant, ça a été le choix d'aller faire des études à Grenoble, une ville de montagne, alors que j'avais le choix entre Toulouse et Grenoble. Et je savais que mon cœur m'appelait vers Grenoble, alors qu'à la base, j'aurais plutôt choisi Toulouse. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. C'est là où j'ai vraiment connecté quand même beaucoup la nature aussi. Reconnecter ça, en fait, la joie de la promenade, parce que c'est vraiment passé par ça, en fait, au départ. Être dans la nature, me promener. Et voilà. Donc, il y a ces deux éléments. Et puis après, le troisième, enfin, il y a forcément, enfin, en tout cas dans mon chemin, il y a devenir maman.
parce que clairement, Mm. ça m'a donné, voilà, ça m'a tellement nourrie, ça a été tellement challengeant aussi, parce que c'est quand même un vrai chemin d'être maman. Et sans mes enfants, je dis tout le temps, sans mes enfants, on ne serait pas là. Voilà, on ne serait pas ici. Mm. Donc, c'est eux qui m'ont donné le courage de quitter mon travail. Je bossais avec mon père. Donc, voilà, j'avais beaucoup d'attachement quand même. Mm. C'est vraiment eux qui m'ont permis ça. Et puis après, ça a été le choix de venir vivre ici. Voilà. Ouais. C'est vraiment quatre piliers. En fait, à chaque fois, il y a mon mari. C'était le yoga qui m'a permis de me relier à moi, Ouais. mes enfants et le lieu de vie. Voilà. Ouais. Hmm. Donc à la fois de l'humain, à la fois de la nature et à la fois cette grande reconnexion à toi par cette pratique Mm. de yoga. Quel yoga tu as rencontré parce que le yoga, tu sais hein, c'est Oui. toujours très vaste. Moi, j'entends que tu es vraiment dans un yoga où voilà, tu n'es pas dans un yoga gynique et tu es absolument dans l'essence du yoga, dans toute sa dimension spirituelle et vraiment façon de vivre au quotidien. Et du coup, quel type de yoga tu as rencontré, tu pratiques toi? Alors, moi, j'ai commencé par yoga Iyengar parce que c'est une amie qui m'avait dit, une amie de boulot qui m'a dit, tiens, il y a ça à côté de chez moi. Alors, le yoga Iyengar, c'est hyper intéressant, c'est très postural. Donc, c'est-à-dire que tu vas passer longtemps à faire les postures. Ouais. Donc, ça apprend quand même cette connexion corporelle, Ouais. cette justesse aussi dans l'équilibre. J'ai fait un peu de Ashtanga, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, beaucoup, beaucoup trop physique et juste zéro respiration. Et après, j'ai fait du vinyasa. Oui, c'est ça. Un petit peu parce que quand j'ai bougé ici, c'était ça qui était proposé. Et aujourd'hui, alors, je pratique le Vini Yoga. Alors, j'aime pas trop donner des termes parce que voilà, mais c'est un yoga en fait qui a été, c'est un peu le yoga traditionnel, enfin celui qui est le plus en lien avec les valeurs du yoga, je trouve, comme le Hatha Yoga, tu vois, Oui, des c'est racines en fait. voilà, c'est ça en fait, ça a été porté par Krishnamacharya, c'est lui qui a formé en fait de lui est parti Iyengar, Ashtanga et le Hatha Yoga aussi. Donc voilà, c'est lui qui a repris en fait parce que le yoga c'est une pratique moderne, hein, faut pas croire que c'est si ancestral que ça, la philosophie est ancestrale. Certaines postures, il y en a 5 à 10 qui sont des postures assises, sont ancestrales. Après, tout comme on le pratique aujourd'hui, c'est basé sur la gym suédoise, parce que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas des corps faits pour rester assis en méditation 3 heures. Donc, du coup, on va pratiquer le yoga. Déjà, ça va nous purifier intérieurement, ça va nous apaiser, notamment au niveau de notre mental. Et grâce à ça, petit à petit, on va pouvoir aller vers plus de méditation assise dans l'instant présent. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant, moi, en effet, les yogas trop gymniques et tous ces concepts de Bikram et tout ça, je peux juste pas, en fait. Ce que j'ai bien aimé dans le Vini Yoga, c'est qu'en fait, il y a cette notion de respiration. Tu respires, tu fais le mouvement. C'est-à-dire, je respire, je lève les bras. J'expire, je baisse les bras. Ouais. Et ça, c'est la clé, en fait. Parce qu'un truc de comme ça où t'es enfin c'est pas en possible apnée, en fait. Ça sert à rien en fait, ton corps il va pas bien retenir la posture parce que le yoga c'est pas juste de la gym quoi, à la base vraiment ça agit sur nos champs subtils en fait et ça vient nous nettoyer à l'intérieur, ça vient nous épurer. C'est pour ça que des fois on a dans des séances de yoga on peut pleurer, on peut dégager des choses, il y a des choses qui peuvent aussi dans le corps bouger. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment un yoga que j'aime beaucoup parce que c'est adapté à tout le monde. On peut vraiment l'adapter aux enfants, aux adultes, aux personnes plus âgées. Il y a aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion de yoga individuel. Séance individuelle où tu crées une séance pour la personne, spécifiquement adaptée pour ses besoins. Et pas, parce que des fois, en cours collectif, c'est très large, mais c'est pas juste pour la personne. Mais oui. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce yoga et que je trouve hyper. Et puis des fois, ça va être des séances assez toniques ou des séances très cool ou dans une séance, tu mixes les deux. Enfin voilà, il y a vraiment une palette hyper large, quoi. Super. Super. Je pense que tu nous as déjà en partie répondu. Je te la repose pour le plaisir et puis parfois d'autres choses très intéressantes émergent. Du coup, dans ton activité aujourd'hui, qu'est-ce qui prend soin de toi? C'est une question intéressante. C'est vrai qu'en fait, ce que je pourrais partager par rapport à ça, c'est que dans ma vie, j'ai vraiment décloisonné cette notion de activité, vie professionnelle, vie privée, tu vois. Donc en fait, pour moi, tout est imbriqué. C'est-à-dire que quand je suis dans mon potager et que je vais ramasser des petits pois pour cuisiner,
Ça, j'y vais mettre la même intention que quand je crée une toile, qui est Oui, pourtant une activité qui va me faire vivre. Mais par exemple, tu vois, vont me nourrir et nourrir ma famille. oui. Donc, en fait, j'ai vraiment cherché à décloisonner tout ça parce que voilà, ça faisait plus de sens pour moi. D'ailleurs, mes enfants vont encore à l'école aujourd'hui et j'aimerais bien que ça change, mais pour l'instant, j'ai pas encore les clés. Tu vois, pour encore décloisonner encore plus, on peut Oui. aller encore plus loin dans ce décloisonnement sociétal-là. Et encore une fois, c'est parce que c'est juste pour moi. Hein. Voilà, il n'y a pas de dogme ou de quoi que ce soit par rapport aux autres. Mais voilà, donc c'est vrai que dans mon activité, en fait, tout est imbriqué et ce qui va être le plus important pour moi, c'est la présence, la connexion à soi. Et en fait, la base pour moi, c'est la respiration. Voilà. Ouais, Ouais. ouais. Il y a vraiment, en fait, ça, c'est essentiel. Quand je respire plus, je suis plus là. Et donc, du coup, je suis plus en lien et je vais mal créer ou je vais me faire mal. Une fois, ça m'est arrivé de me mettre un coup de marteau sur le doigt. J'ai eu mal pendant 2 semaines. Voilà. Ouais, Enfin, c'est, ouais, je ouais. pense que Donc, c'est ça pour répondre à ta question, pour apporter un petit peu mon vécu ouais, par rapport à ça. ouais. Et tu reviens à ramener à la racine de tout, qui était cette respiration à laquelle tu t'es reconnecté Mm. et que tu continues vraiment de nourrir en conscience le plus possible, de faire, plutôt de laisser exister le plus possible dans toutes tes activités, si j'entends bien ce que tu nous Ouais. partages. Et ça prend soin de toi vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Je sais pas, je le dis parce que ça pourrait intéresser peut-être des personnes qui nous écouteront. Je sais pas si tu as connaissance de ce livre. Ça s'appelle Respire ou Respirer de Nestor Je l'ai quelque lu chose. l'année dernière. Mm. Et je l'ai trouvé très bien parce qu'il est Mm. accessible Mm. pour les esprits un peu rationnels qui ont besoin aussi tu vois, d'expérience, de rendu un peu, comment on dit, scientifique, Oui, tout etc. à fait. Mm. Il est génial et puis il est assez concret parce qu'il propose pas mal de séries de respiration à aller tester en fin de livre. Mm. Je me rappelle, moi aussi, je l'ai lu l'année dernière comme toi et justement, je trouve que pour accompagner ce que tu dis, si voilà, si vous qui Mm. nous Ouais. écoutez, vous avez envie d'aller rentrer dans cette respiration, Mm. pas forcément par le biais d'une pratique comme le yoga, mais dans votre Exactement. quotidien, voilà, ça peut être un joli point d'entrée qui permet de prendre conscience, en tout cas, de ce que Ouais, c'est. ouais, et j'aime bien son approche à ce gars parce qu'en fait, il va. Alors là, le mot qui me vient, je suis désolée, c'est ratisser large. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, oui, il va te faire complètement. différentes techniques, à la fois carrément de la chirurgie, parce que je crois qu'il se fait, à un moment, il y a une partie des cloisons Je nasales ou je sais pas kiffe quoi. Enfin, absolument. et puis après, il va y être dans le yoga, mais il va aussi dans d'autres pratiques comme le breathwork, donc en fait, et comme tu dis, à un moment, il va avoir un dentiste, je me souviens. Enfin, j'avais adoré Oui, parce que voilà, puis c'est tellement en fait important. Des fois, on a juste besoin de revenir à la base de la base. oui. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est super livre. Je recommande aussi. Bon, bah, génial. Génial, génial. C'est pas pour rien qu'il est revenu ici pendant qu'on C'est clair, discutait. c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêverais de mettre en place dans ta vie pour davantage vibrer, davantage te sentir vivante Ouais. à Alors, il y a vraiment court, deux long choses terme? en fait. Ouais. Il y a vraiment deux choses. Donc ici, dans ce lieu de vie, en fait, on a une maison. Là, derrière, vous pouvez voir, il y a une petite maison pour ceux qui verront la vidéo. Et après, derrière, on a une grande grange. Donc, il y a vraiment rénové la grange, déployer l'accueil des gens ici, en fait. Parce que quand on Ok. a acheté ce lieu, il y a vraiment eu, toujours, on achète un lieu de vie et pas une maison. Et on a toujours eu cette notion de ce lieu de vie, il va venir accueillir des gens. Parce que voilà, on a conscience que ici, c'est un lieu particulier. Enfin, moi, le chemin que j'ai vécu, euh, voilà, ça transforme d'une certaine manière hein, en fonction de ce qui est juste pour les personnes. Et donc, j'ai vraiment à cœur de déployer les retraites parce qu'aujourd'hui, c'est des petits formats, j'accueille chez moi. Pour l'instant, c'est voilà, vraiment très intimiste et en même temps, je trouve ça juste génial. Mm. Voilà, j'adore aussi ce format-là. Et je sens que je suis aussi appelée à faire un format un peu plus grand ou à déployer aussi auprès d'entreprises, de choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, se lancer là-dedans et commencer à rénover ça et accueillir des gens ici, ça, ce sera vraiment une autre étape dans la vibration et dans l'envie Mm. de partager toute cette sagesse du monde végétal. La deuxième chose, c'est vraiment déployer le monde végétal dans les villes. Et en fait, j'ai vraiment à cœur
Mais là, je laisse aussi la vie me mener. Hein, voilà, ça, me demander de nettoyer certains trucs, enfin, dégager certains schémas, d'exposer en fait dans des galeries, dans des Oui. choses comme ça. Les toiles, d'en faire dans des plus grands formats, parce qu'aujourd'hui, j'en fais dans des 50 centimètres, donc c'est à peu près grand Ouais. comme ça. Ouais. Et comme ça, à peu près, enfin voilà, ça fait à peu près un peu plus la taille de l'écran, mais j'ai vraiment envie de faire des choses beaucoup plus grandes, des déployer dans des lieux, donc ça demande vraiment des notions voilà, ça m'a demandé d'aller chercher de la confiance, mais voilà, petit à petit, j'espère que ça va s'ouvrir parce que c'est vraiment, tu vois, quand tu disais être au service de la nature, bah, la nature aussi, elle a besoin d'aller dans les villes, en fait. Et ça, c'est Ouais. une manière et qui est pour moi hyper importante et hyper vibrante. Voilà. Mmh. Formidable. Euh, Est-ce que tu pourrais nous redire, avec les mots qui te viennent, ta définition d'une vie vibrante et vivante? Parce que tu nous as Mm. aussi déjà dit certaines choses, mais là, qu'est-ce qui viendrait par rapport à ça? Je pense qu'il y a vraiment cette notion de connexion à soi, et c'est-à-dire en fait d'aller chercher à l'intérieur qui on est. Et ça veut dire connecter ses ombres, surtout connecter sa lumière. Je pense que le processus de connecter sa lumière est vraiment pas un processus facile, on n'est clairement pas habitué. Et ça nécessite beaucoup de courage, je Ouais. trouve, en tout cas, parce que ça veut dire se sortir de certaines cases de la société qui ne nous correspondent plus. Ça veut dire se sortir peut-être de certaines relations. Ça veut dire accueillir ses peurs, les laisser partir, de voir que c'est que des peurs. Et tout ce processus-là, il est quand même un peu chaud patate, quoi. Oui, oui, oui. Donc, pour avoir une vie vibrante et vivante, je trouve que vraiment, ça nécessite du courage. Mais ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est que ça permet de connecter de la confiance, de la joie, toutes les émotions comme ça. Et ça permet aussi de traverser la vie, en fait. Parce qu'on n'a Ouais. pas, on va pas se leurrer, c'est pas parce moi, je vis dans la forêt que ma vie, elle est facile tous les jours. Je veux dire, à chaque instant, Ouais. c'est pas en mode waouh, je suis. Non, c'est pas ça. Béatitude Je veux dire, constante. quand mon enfant, il me fait suer et Mais que c'est oui. compliqué et que j'ai du mal à accueillir son truc parce que moi aussi, j'ai plein de trucs en moi et que justement, il vient appuyer là où il faut qu'il appuie pour me faire bouger. Ben voilà, on est humain en fait. Mais Ouais. je trouve que voilà, cette conscience de soi, cette base qu'on va créer à l'intérieur de soi, c'est racine. Voilà. En fait, je Ouais. crois c'est ça. Le mot racine qu'on va déployer en soi et autour de soi, pour moi, ça, c'est vraiment la base de ça. Et après, tout le reste, la vie s'arrange, la vie vient comme ça. Et puis, des fois, elle nous emmène dans des endroits où on ne pensait pas aller, mais bon, voilà. Mais Ouais. c'est vraiment des racines, quoi. Ouais. C'est beau, ces racines en soi qui partent de cette exploration de soi que tu nous partages, de cette libération voilà, de ce qui n'a plus lieu d'être et de prendre trop de place, Mm. et d'avoir ce courage qui est l'exploration de ces ombres, avec tout l'inconfort que ça engendre. Et merci, c'est très beau. Et qu'est-ce que ça fait écho en moi, ces notions de racines? Non, mais c'est vrai qu'en fait, je m'aperçois que tout mon vocabulaire maintenant, le champ lexical, comme on nous a baptiné au lycée et Ouais, au ouais, collège, il est beaucoup autour de la nature parce que forcément, c'est mon environnement. ouais, Euh, et c'est ça qui est chouette. Ce que je voulais préciser aussi par rapport à ça, c'est que je trouve ça très beau aussi de ce processus-là, de le faire en conscience et en même temps d'y ajouter beaucoup de lâcher prise et beaucoup d'humour. ouais, Parce que, en fait, aujourd'hui, on va s'attacher à nos petits personnages de j'ai été blessé, j'ai telle blessure, on va chercher à analyser, à ouais, comprendre, etc. ouais, Alors qu'en fait, quand on se laisse pleinement traverser par la vie, il y a tout qui vient. On guérit tout seul, on n'a pas besoin de mettre des mots dessus, on n'a pas besoin de dire oh là là, mais tu te rends pas compte, je me suis trimballée telle blessure pendant 30 ans. ouais, Ou c'est la faute de ma mère, parce que quand je suis née, on et m'a laissé ouais, à la maternité en couveuse, elle n'a rien fait pour moi. Enfin, ouais, en fait, ces racines-là, elles vont être encore plus profondes à partir du moment où on va aussi vraiment lâcher ce besoin de comprendre, d'analyser. Et en plus, dans le monde spirituel, on le voit quand même énormément. Euh, Ce besoin je vois un animal, mon Dieu, je vais chercher sa signification ou des choses comme ça. Et en fait, je ouais, trouve que ça pollue, tu vois. ouais, Ça, pour l'avoir vécu, en tout cas moi, je sais que ouais, maintenant que je m'en détache, c'est ouais, beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger.
Maintenant que je sais que la vie m'a amené les guérisons dont j'ai besoin et les ouvertures dont j'ai besoin, bah, du coup, c'est beaucoup plus... Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments sur certains sujets, je n'ai pas une crispation, hein. Mais voilà. Et ça, ces racines-là, elles sont pour moi... à partir du moment où j'ai compris ça, mes racines se sont encore plus densifiées. Et tu vois, et élargies, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, c'est beau ce que tu partages et c'est intéressant. C'est quelque chose dans lequel je suis énormément aussi. Mm. Euh, et de ne plus chercher toujours à comprendre, Mm. à nommer même, tu vois, ce qui se Mm. passe. De juste, en fait, moi j'avais le mot quand tu parlais de se laisser traverser. Mm. Parce que parfois la pause compréhension de attends, je suis triste, il s'est passé quoi, mais pourquoi, mes trucs, mais en fait va déjà poser un cran de résistance au flux en fait qui s'est présenté à toi ce jour-là, ce flux de tristesse. Il y a juste besoin de te traverser et de faire confiance en fait déjà en toi, en tes racines et aux racines plus larges de la vie Mm. pour te dire ça va faire le chemin que ça a besoin de faire et ça et juste je laisse faire en fait. Mm. Et j'avais lu aussi, qui m'avait beaucoup touchée il y a une quinzaine de jours, un long texte qui était magnifique et qui parlait du fait que toutes nos souffrances viennent juste de nos résistances, en fait, Mm. sans arrêt à ce flux de la vie, en fait. Et parfois, une résistance qui part d'un j'ai envie consciemment de comprendre le mécanisme qui se passe à l'intérieur de moi pour justement lever la résistance. Non, en fait, il faut juste laisser faire. Tu C'est vois? clair. Et je pense qu'on se fait tous toutes piéger à un moment aussi Mm. là-dedans. Et merci de ramener, en fait, c'est ça qui est juste très naturel, le laisser faire, quoi. Mm. Et c'est vrai que tu vois ça, enfin, j'ai des choses dans ma vie qui m'ont amené à connecter ça. Et puis je pense qu'aussi la période fait que on est plus ou moins amené aussi à lâcher beaucoup de choses, Ouais, notamment ces manières d'être, enfin de ouais, vivre qui sont plus adaptées. Mais récemment, j'ai vraiment senti que le végétal, en fait, moi, il y a des plantes, bon, en fonction de aussi comment est-ce qu'elles sont en fleurs ou pas, mais je vais sentir un attrait vers elles, voilà, une ouais, attirance. Mais en fait, c'est d'une justesse à chaque fois, c'est incroyable. ouais. Enfin, c'est juste magique. Et en fait, ça se fait tout seul aussi. Le végétal est là aussi, parce que moi, c'est mon univers, c'est mon essence. Donc, du coup, ça se manifeste comme ça chez moi. Je sais qu'en prenant telle plante ou telle autre Ouais, chose, ou en me reposant juste, voilà, en fait, ça se fait tout seul. Et c'est ça qui est magique. C'est qu'on lâche notre part de contrôle, parce que le contrôle est issu de la peur, en fait, complètement. et on contrôle honnêtement, franchement. On doit contrôler 99% de notre journée. Vraiment, hein. Mais moi encore, je me dis, waouh, si j'arrive à lâcher 1% de non-contrôle dans la journée, c'est déjà énorme. C'est déjà Enfin, la fête. enfin, je le mets à la rigolade et Ouais, vraiment à ouais, l'extrême pour. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ça se fait tout seul, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. Je crois que le plus gros, ouais, un des plus gros boulots, c'est lâcher ça, quoi. lâcher, lâcher, lâcher. Ouais. Et merci de ramener aussi l'humour. Tu as parlé Mm. d'humour, tu as parlé de cette compétence qu'on a tous à l'intérieur, qui est une qualité surtout un levier de transformation, mais de dingue, et d'accueil et de lâcher prise, quoi. Et ouais, vraiment, quand on arrive à avoir cet œil avec cet humour bienveillant, hein, d'autodérision, mais bienveillante, vraiment Mm. dans l'amour de soi, quand on se retrouve encore piégé dans gna, 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 son truc, etc. Et que juste, en fait, quand tu le vois et que tu en rigoles, mais ça y est, c'est fini, c'est C'est traversé. clair. C'est C'est clair. géant, ça. Mm. C'est un vrai régal. Ouais, et puis du coup, ça permet de dézoomer, en fait. Parce Ouais, qu'on dézoome vachement plus vite. Parce qu'en ouais, effet, quand on est dans un truc, nanana, je suis fatiguée, je suis en fait, pouf, on prend de la hauteur et on se revoit. Moi, des fois, ça m'arrive enfin, de sentir, de me voir un peu avec de la hauteur et de me marier intérieurement en train de me dire, oh là là, t'es encore retombé, ça fait un jour que tu. Bon, maintenant, moins, parce qu'en fait, en pratiquant ce processus-là, on l'affine de plus en plus et puis après, on se met à rigoler. ouais. Mais ça se vient de plus en plus rapidement. Mais ouais, de se dire, oh là là, non, mais là. Eh ben dis donc, ma cocotte, t'as bien choisi de te faire suer, hein. Là, Ouais, c'est c'était vraiment. ça. C'est ça. Mais voilà, c'est aussi la vie. Je crois que c'est vrai qu'on est très dur avec soi-même. Je pense qu'aussi ça, c'est un truc. On est très très dur avec soi-même. Ouais. Et l'humour permet de ramener, encore une fois, c'est pour ça que je disais bienveillant, hein, Oui, oui, tout parce à fait. que, mais permet de ramener de la douceur aussi, d'une Mm. certaine façon, quand on sait bien l'utiliser, tu vois, justement dans ce cadre-là, je trouve que Mm. ça peut être très doux, du coup, comme C'est clair, processus. exactement. Mm. Hmm.
Ok. Est-ce que Julie, tu as un autre partage que tu sens, que tu aimerais transmettre là par rapport à prendre soin de soi, vibrer sa vie ou autre chose qui te vient, que tu as envie de transmettre justement aux personnes qui vont écouter notre échange? Ah oui, alors on en a déjà parlé, mais je pense que quand même, il y a vraiment cette notion de connecter l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même, on est tous plus ou moins amenés à s'aligner avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et bon, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau que je vais dire, hein, mais voilà, la nature est un des outils vraiment pour pouvoir le faire. Et que ça soit une balade en forêt, que ça soit habiter dans la campagne, que ça soit aller en vacances dans un endroit qui nous nourrit. Et ça peut être très bien au bord de la mer aussi. Enfin, je veux dire, il y a Ouais, pas de définition de c'est la forêt, un point, c'est tout. ouais, Mais je crois que la nature est vraiment quand même. Elle a beaucoup de choses à transmettre en fait et on a juste à s'y connecter et elle peut ouvrir énormément de choses en nous. Donc voilà, je pense que mon message il est vraiment autour de ça quoi. ouais. Et des fois on se dit non mais je peux pas parce que là, mais peut-être juste poser un jour, prendre sa voiture ou prendre le train. Je veux dire, il y a des. Enfin, moi, par exemple, je suis à 40 minutes de Lyon en train, 1 heure et demie de Paris. Enfin, il y a tellement de possibilités, en fait. Enfin, je veux dire, Ouais, euh, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller dans ces essentiels-là et la nature en fait partie. Voilà. ouais. Ok. Allons dans la nature. Allons dans nos essentiels intérieurs et extérieurs. Mm. Mais c'est clair. Mais tu vois, ce que j'utilise beaucoup pour les toiles, ce qui est vraiment venu, c'est une amie d'ailleurs qui m'a pris une toile et qui me l'a donnée, en fait, c'est faire entrer le végétal dans les intérieurs. Parce que c'est l'intérieur Hmm, physique, mais l'intérieur aussi de la maison. La complètement. maison, c'est vraiment pas un lieu de vie anodin, enfin, ou l'appartement, mais notre lieu de vie, il est quand Ça. même Hmm, hyper important. Et du coup, c'est ça que je trouve beau quand tu l'as dit, les intérieurs. Voilà, les ouais, intérieurs, c'est juste super précieux. ouais, complètement. Et la maison, on pourrait se lancer là-dedans, mais Ah oui, oui, oui. voilà, c'est la maison, c'est nous. Donc, notre maison, c'est nous. Donc, C'est oui, ça. c'est fort ce que tu peux ramener effectivement à travers tes œuvres, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos cœurs. Génial. Est-ce qu'il y a une chanson qui te fait vibrer en ce moment que tu aimerais partager ou un morceau ou un artiste? Alors oui, c'est trop drôle parce que c'est vraiment une chanson que j'ai vachement, que j'écoute vachement, mes enfants la chantent et tout. C'est Girl on Fire de Alicia Keys. Ah oui, Euh, Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi elle est vraiment venue par le biais de choses que je me suis mise à la réécouter. Et à chaque fois que je l'écoute, elle me donne une patate. ouais, Et je l'ai mise hier en story avec une toile parce que c'était vraiment l'énergie de la toile. Et voilà, c'est vraiment une chanson. Elle explique en plus il y a vraiment cette notion, je trouve magique, cette notion d'être grounded, elle dit. Donc, c'est d'être enraciné pour pouvoir après connecter. Ça donne une force à cette fille qui est en feu pour pouvoir après connecter ça. Et en effet, enfin, moi, c'est ça que je vis. C'est les racines sont profondes et on peut connecter après le subtil, on peut connecter ouais, l'invisible, on peut connecter tout ça. ouais. Et cette chanson, elle exprime exactement ça et elle est juste magique, quoi. Voilà. Et puis, ça pourrait s'appeler Girl. Bon, c'est la fille qui est en feu, la femme qui est en feu, mais ça pourrait être aussi pour les hommes. Enfin, voilà, Ouais. elle est juste. Enfin, je la trouve. Les paroles sont très belles. Elles sont pas très longues, mais c'est super belle. Merci, génial, génial. Du coup, je vais aller réécouter les paroles. Je savais, moi aussi, elle me donne la pêche, mais j'ai pas pris le temps d'écouter, donc je vais écouter. Génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julie, si on a envie d'aller rencontrer ton univers, participer à un de tes stages, s'offrir une de tes toiles, voilà, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, du coup, bah, mon univers, je le partage vraiment régulièrement sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Julie et la forêt. Hmm. Il y a des points entre chaque mot. Donc ça, voilà. Et à partir d'Instagram, vous avez un lien aussi sur mon site. Et mon site, ça s'appelle sagesse-de-la-forêt.com. Ouais. Donc là, sur mon site, il y a vraiment tout. Il y a l'étoile, ma démarche, les propositions de retraite d'immersion en forêt. Je fais aussi des ateliers. Je vais en faire à Lyon en septembre. Donc voilà, c'est vraiment mon site et Instagram, c'est vraiment les deux endroits où je centralise toutes les informations. Voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus cet univers végétal. Parfait. Et puis comme d'hab, je mets les liens juste en dessous, celui de la Super. chanson aussi.
Donc comme ça, les personnes n'ont qu'à cliquer, vous n'avez qu'à cliquer. Mm. Merci Julie, notre partage touche à son terme. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a 3 minutes, c'est trop bizarre. Ouais, c'est clair. On a été blessed là dans un espace-temps très étrange et qui était un vrai régal. Mm. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ces transmissions que tu as déposées aujourd'hui et qui font tellement écho en moi, qui me touchent tellement. Voilà, donc merci d'avoir amené ça dans l'espace de ce podcast parce que Merci ce à sont toi. des messages très précieux. Donc merci pour ça. Et puis merci parce que c'était un vrai régal de te rencontrer et Mais puis de oui, partager cet espace avec toi. c'était trop bien. Merci pour ton invitation parce que ouais, il y a Quelle des joie. rencontres qui se font et qui sont magiques et tu en fais partie. Donc, merci. C'est Mm. totalement partagé. Magie partagée. C'est ça. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.